Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. You already know what we doing, man. Week in and week out au podcast sur 11MTL, man. Yo, new studio vibes. Shout out Studio Campus. Vous savez déjà, man. Service clé en main. Allez les suivre. Shout out tous les sponsors. Shout out tout le monde qui regarde. Yo, aujourd'hui, un gros guest, comme d'habitude, mon bro. Ça fait plaisir. Yo, bro, cette semaine, on est dans des new wave vibes. You know what I mean? De Hochelaga à Paris. Il vient de drop son nouveau projet. Allez écouter ça. Il va être à Mural cette année. Yes, sir. Il est en train de faire plein d'affaires. C'est un acteur. Il y a plein de slash dans son nom. Je parle du seul et unique Franz Kello dans la maison. What up, What's up? what up? En forme. On est là, Bien sûr, bro, bien sûr, bro. Bienvenue à En forme, les gars. l'émission, man. Merci de m'accueillir, sérieux. Yo, ça fait plaisir, bro. Ça fait fait plaisir, man. How's the day? Là? Il commence à faire beau à Montréal. Ouais. Summertime is finally here. Comment tu te sens, là, 2025? How you feeling? Je suis ultra bien. J'ai un peu de temps cette semaine. Il y a mon français qui est arrivé, DND, seul featuring du projet d'ailleurs. OK, Donc je profite du temps un peu, je lui montre Montréal. Voilà. OK, nice. On Good kiffe. vibes. Ça, c'est des bonnes semaines, ça. Ouais. Bonne OK. semaine à date. OK. Puis le projet, il est out. Out depuis vendredi. Ça vient de sortir. How you feeling? Ça faisait-tu longtemps que tu travaillais là-dessus? Ouais, en fait, je suis parti en France de décembre à mars, à peu près 3 mois. Et là-bas, j'ai décidé de comme, tu sais, stack les beats dans la banque de données, puis voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Overall, ça a donné cette mixtape-là. Puis quand t'es... Excuse-moi de t'interrompre. Quand Ok. t'es là-bas, c'est-tu on some music vibes, on some... Ben, oui et non. Genre, je suis arrivé là-bas pour la musique, absolument. Je suis arrivé avec Remastered, je connaissais justement DND, Led Zepp, puis quelques personnes là-bas. Mais overall, je voulais aussi juste faire tout ce que je fais à Montréal, mais là-bas. Ma mère est française, donc voir ma famille aussi. OK, relocate, genre. Voilà. Mais j'en ai profité pour faire de la musique aussi le plus possible. OK, fait que le projet a tout été rec là-bas? Non, justement. Il y a 2 tracks qui ont été faits à Montréal juste avant. Que je me suis dit, on va les mix and match, puis ça marchait bien. OK. So, toi, t'es parti là-bas vraiment avec la mission, je vais faire Hochelaga à Paris. Ben- T'avais le nom, t'avais le concept, ou ça s'est développé à travers le temps? Je savais que je voulais faire une genre de EP/mixtape, mais je savais pas le nom. Ça m'est venu plus tard. J'étais juste curieux de savoir quels sons j'allais être capable de faire. Et je voulais voir aussi avec quels artistes je pouvais potentiellement collaborer, puis tu sais, tester. Donc voilà, je savais pas. Je sais qu'on est encore early, mais comme... Ouais. Comment c'est les first reactions que t'entends, Honnêtement, le feedback? Honnêtement, je suis grave surpris. Je m'attendais pas à ce que ça soit reçu comme ça. À date, je reçois beaucoup de love. Et je suis vraiment content. C'est que le début, là. Le but, c'est de continuer Ouais, d'offrir c'est de la musique, pas arrêter. No doubt. Puis là, t'es allé à Paris et tout. Ça, la première fois que t'es allé pour la musique et tout, c'était vraiment avec Remastered. Ouais. Puis comment tu vois... Est-ce que t'approches ta carrière différemment quand tu vois des marchés comme la France et 100%. comment tout se passe là-bas, genre? 100%. De base, j'étais allé en 2024, en avril, 1 mois. Là, je suis retourné l'hiver d'après, 3 mois, justement. OK. Je pense que c'est là que j'ai vraiment capté comme... Genre, le côté faire de la musique, il se développait naturellement, puis je pense qu'il se développe encore. Je trouve mon karaté, mais le business side, puis comprendre qu'est-ce qui rentre, puis comment la musique est présentée au public, puis toutes ces choses-là, ça m'a vraiment aidé à avoir une plus grande rigueur en revenant, je pense. Et aussi avec l'aide de mon bro Nebel Studio qui m'épaule aussi. OK. Puis, exemple, Remastered, la connexion s'est faite ici, juste en étant sur la scène montréalaise, ou c'est-tu quelque chose, c'est-tu des breakdown de relationship? Le boss Remaster, je le connais depuis quand même un petit bout. En fait, j'avais figuré dans un clip à Kama, je sais pas si vous connaissez. Big shout Ouais, out of Kama. course. Big shout out à Kama. course. Un autre gars d'Hochelaga. Yes, sir. So, back then, je pense que c'était en 2018 ou 2019, j'étais sur un clip. À l'époque où il s'appelait... Je vais pas name drop les anciens noms, mais c'était même pas Kama à l'époque. OK. Et Remastered était là et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et de fil en aiguille, après, plus tard, quand j'ai commencé un peu plus à développer ma musique, on s'est rapprochés davantage. Puis on a commencé à bosser un peu ensemble. Puis, OK, toi, exemple, sur le projet, c'est quoi ton favorite joint? T'en as-tu une favorite? Moi, je pense que c'est toujours Outside. Parce que c'est la dernière que j'ai genre fini. Ça, c'est vraiment comme timestamp. J'aime tout le temps la plus récente. Puis t'as shout-out le feat qui est là dans la maison, Big Ups. Ouais. Il y en a juste un. Juste un. Est-ce que c'est quelque chose qui était prévu? C'est quelque chose qui est arrivé juste naturellement? Ou... Non, c'était... en vrai, je voulais avoir plus de feats.
Juste, j'ai pas réussi à lock-in les feats que je voulais lock-in. C'est vraiment juste ça qui est arrivé. OK. Fait que c'était juste comme, whatever, je le sors pareil. And... DND, c'est le frère de base. Donc, genre, c'était sûr qu'elle allait être dessus. Puis là, finalement, j'ai juste pas eu les feats que je voulais avoir. Puis je me suis dit, tu sais quoi, ben, je vais le faire moi-même. Hein. Fuck it. Best way to go. Ouais. Puis tu produces aussi, right? Non, zéro. Tu produces pas zéro? Moi, je suis une grand-mère, for real. Ah, OK. Je te dis. J'aurais pu croire que t'allais dire grand-père, mais c'était une grand-mère. Ah, c'est pire, c'est pire. Ah ouais. J'ai vraiment, comme les écrans, la technologie, je suis nul, mon gars. Mais t'es-tu comme input dans l'instru, genre, ah yo, une mélodie qui fait ci? J'ai ça? appris à l'être, mais je pense pas que... Pendant très longtemps, je pense que mes idées étaient vraiment nulles, puis j'étais pas capable de verbaliser ce que je voulais. C'est dur à exprimer. OK. Souvent, genre, je veux juste dire, ah, ça, je fuck avec ça, je fuck pas avec ça. Ah, ben non, c'est correct, mais you gotta know your strengths and your Mais weaknesses. ça, c'est un art, je pense, que j'ai développé davantage en créant Hochelaga Paris, genre comprendre quel prod je veux vraiment être mieux, Ben ouais. avoir une meilleure... Qui va complimenter ton style. ouais, être plus sélectif. Mais est-ce que les prods, c'est souvent les producers avec qui tu travailles qui te font essayer un truc, qui disent yo, try this, ou bien toi, t'es en mode yo, check un nouveau truc, essaye-moi ça, puis eux, ils sont. C'est qui la personne. Parce que ton son est quand même très particulier, j'aime beaucoup, bro. Ça, même à travers le track, ça varie, donc j'ai l'impression, des fois aussi, même le track est travaillé après, comme il y a beaucoup d'ajustements qui doivent être faits. On dirait qu'il y a vraiment un gros travail qui est fait là-dessus. So, je veux un peu se comprendre. Peut-être que c'est différent un et l'autre, mais comment vous l'approchez vraiment, la structure d'un beat? Chaque fois, c'est différent. Je suis assez malléable, je pense, dans comment j'approche les sons. J'essaie de voir comment l'ingé son avec qui je travaille aime fonctionner. J'essaie de voir si c'est un beatmaker. Essayer de me plier un peu à qu'est-ce qu'eux, ils aiment, parce que moi, overall, je sais qu'est-ce que je suis là pour faire. Genre, je suis là pour écrire un texte de qualité puis avoir des bonnes takes. So, overall, la seule chose que je fais, c'est... En fait, j'ai pas beaucoup de recul, en général. Donc, souvent, je demande. Puisque je punch mes bars, souvent, je demande. Toi, t'en penses quoi de celle-là? Tu peux... Whatever. Fait que je prends l'input de ces personnes-là. Mais en même temps, je sais qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. Je suis assez spécifique. Donc, des fois, je peux être chiant. Je vais juste dire oui, non, jusqu'à temps que je pense entendre quelque chose qui me plaît. Yeah. Et des fois, c'est des micro-tweaks, là. Mais... Ouais, parce qu'en ce moment, il y a quand même la jeunesse qui arrive, comme on dit, la jeunesse au pouvoir. Vous New avez wave, baby. une sonorité. Il y a aussi au niveau de la sonorité, par exemple, le deuxième, c'est toujours Outside, je pense, sur le projet. Exact, ouais. Puis il y a le son un peu de guitare, de guitare électrique. Et plus qu'avant, moi, ça c'était mon joint sur le ouais, projet. plus qu'avant aussi, c'est un gros track. Yes, sir. HL sur la prod. Sur plus qu'avant. Shout out HL. Ouais. Donc c'est ça, quand tu travailles par exemple avec HL, c'est lui qui arrive, oh écoute ça, man, un truc de fou, je te vois trop dessus. Ben non, avec HL, c'est vraiment, on part de A à Z. Lui, il a vraiment un processus très spécial. C'est un gars que j'apprécie beaucoup. Puis lui, les sonorités qu'il utilise, puis la post-prod, c'est surtout ça sa force, je pense. Qu'est-ce qu'il est capable de faire après. Et ouais. C'est très unique, les shit avec HL. En That's a banger. That's a good one on there, man. Ouais, for sure. Shout out HL. Big shout out, man. Puis c'est ça, il y a aussi Doc Marten. Yes, sir. Mais j'ai l'impression que tous tes clips sont faits par Remastered ces derniers. À date, ouais. On reste dans la famille, tu comprends? Donc, gros clip. Il y a aussi le track qui est composé par Wanderlust Beats. Ouais. Et c'est mixé, masterisé par Woody. Woody, donc, sûr. C'est pas vraiment des YouTube beats et tout, c'est toujours des... Ben, fun fact, Wanderlust Beast, le beat de Doc Marten, c'est le seul que c'est un type beat. Ouais. C'est juste, on trouvait que c'était trop hard pour pas le mettre. Mais de base, on préfère pas. Ouais. Je te jure. Mais pourquoi? Is it a big thing de genre non, de parce pas que j'ai prendre des l'impression... type beats? Non, je veux pas avec ça tant que ça. Mais big shout-out alors à Woody. Parce qu'il l'a fait tellement sonner, comme moi j'ai l'impression que ça sonne pas comme un type beat. Ouais, il la donne. C'est au niveau de la sonorité, comment vous approchez les instruments et tout. Tu sais, t'as la voix très grave, là, disons. T'es pas un gars qui va chanter trop haut. Oh non. Trop haut. Pas tout. So, la manière que le son est approché, au niveau de la qualité, big shout-out, bro. Merci beaucoup. Mais t'es versatile aussi. T'es versatile dans ton shit. J'ai entendu sur des boom bap, des freestyle videos là, que j'ai catch sur YouTube. J'étais comme, OK. OK, parce que, tu sais,
obviously, comme il y a des instrus qui vont être plus natural for me to bump to, tu sais. Puis quand je t'ai vu sur des beats comme ça, j'étais comme, OK, ça me rend curieux un peu de ton, tu sais, ton background, ton come-up et tout, là. C'est ton premier projet, non? J'avais fait un EP de 4 titres pour commencer. Là, j'ai sorti pour la première fois en mars dernier. Mars 2024. OK, c'est ça. J'ai cherché... Je pense... OK. Ça s'appelle Mon ami la lune. Mon ami la lune. Ouais, coproduit avec Jacob Jardin. J'avais sorti ça en mars, ouais. OK. Ouais. Mon ami la lune. Mon ami la lune. I like that. Si jamais vous voulez aller checker. Bien sûr. Moi, je fuck un peu plus avec le new shit, perso. Là, ouais, 100%. C'est all about the new project en ce moment. C'est fait. Non, mais c'est ça. Après, t'as été constant l'année passée. Parce que moi, je t'ai vu comme apparaître. Tu vois, je pense qu'on s'était connus sur un de tes sets. On va arriver à ça. Ouais. Mais ensuite, j'ai appris à te connaître. Puis c'est à partir de là que j'ai vu ton nom comme vraiment se faire. J'ai vu, OK, il connaît Remastered, top. Puis jusqu'à aujourd'hui, on est rendu là. So, t'as quand même été constant cette dernière année. Je pense que j'étais chanceux aussi, pas mal. Pourquoi? Je pense que juste les étoiles se sont un peu alignées pour moi, genre des réalisations, des rencontres, des choses comme ça, que j'ai l'impression, je suis pas encore où je veux aller, mais je suis content de qu'est-ce que je suis, comme tu dis, qu'est-ce que j'ai été capable de faire. Perso, je trouvais même pas que j'étais assez constant, genre l'été dernier. Je trouvais que je sortais pas assez de musique. Donc c'est un peu genre, dans le dernier mois et demi, 2 mois, que genre j'ai vraiment considéré genre faire un bon roll-out, puis essayer de rester constant à partir de maintenant, toujours sortir de la musique, parce que c'est ça que je veux faire. Yeah, ben, en fait, même quand je parle de constant, il y a toi, mais il y a tout un peu l'environnement, les artistes qui sont autour de toi. Ouais. Tu vois, j'ai vu une photo que Kama a postée il n'y a pas longtemps sur les réseaux, puis j'ai vu que, oh shit, les gars se connaissent. Il m'expose. Il t'a bien exposé. Ouais, bin. So, ça part de... On va revenir un peu sur le projet, bien sûr, mais tant qu'à aller là, ça part de où un peu ce délire de mouvement de rap? Je te dis, honnêtement, je sais même, genre de base, moi j'ai commencé à écouter du rap quand j'avais quoi, 10 ans. Section d'assaut, La Fouine, Booba, tout ça. OK. Et mais t'es né ici à Montréal? Je suis né à Montréal. OK. Je suis né à Montréal. Ma mère est française. Donc, comme, c'est bizarre, mais très petit, moi j'avais genre tout le temps j'avais un accent français. Après, je me suis fait un peu. Ah ouais? En tout cas, fait que j'écoutais que des shit de la France, puis je fuckais vraiment avec ça. Et éventuellement, il y a eu Rap MTL, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, c'est une page, genre. Ben, il y avait les concours Rap MTL. Ben oui, Big Shout Out Rap MTL. Ouais. Ben oui. Sur ça, quand ça a commencé, je pense que j'étais... Je sais pas si j'avais quel âge, j'étais au secondaire. J'avais un panneau qui avait fait ça, puis il était allé en demi-finale, puis whatever, puis je trouve ça... J'avais envie de commencer à écrire des textes. Sauf vers secondaire 4, j'ai commencé à écrire des textes. Ça commence petit à petit, ça freestyle avec les gars au parc ou peu importe. Puis après, je suis pas très assidu, genre, je rec une fois de temps en temps, c'est pas sérieux. Puis là, au fur et à mesure du temps, connecté aussi avec les gars comme Remastered, j'ai appris à peaufiner. Puis ça a pris du temps. À mes yeux, ça s'est développé dans les 7 dernières années, mais c'est juste comme dans la dernière année que je pense que j'ai pu commencer à me présenter aux gens. Mais c'est correct, bro. Je trouve qu'aujourd'hui, le monde, ils sortent les... Ben, je sais pas si tu sors des affaires depuis le début. Non. Mais comme, c'est ça, comme je pense que c'est bon de prendre ton temps, find your lane, find your wave, tu sais, puis ton son, parce que j'imagine que tes first tracks, ça sonnait pas comme qu'est-ce que tu fais maintenant. C'était ass. Non, mais même, stylistic-wise and stuff, peut-être que c'était pas la même chose, tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. T'allais à quelle école secondaire? J'allais à Jean-Eudes, moi. Mais je me suis fait renvoyer, mais ouais. OK. T'es allé où après Jean-Eudes? J'allais à Reine-Marie. Puis après, il y a eu la COVID. C'est où ça, Reine-Marie? C'est sur Saint-Michel. En gros, ma daronne était comme, t'as fait l'école privée, là, c'est chiant que ta dernière année, t'es pas... OK. Ça sur ton dossier. Parce que moi, j'habitais à Hochelaga, c'était aller à Jean-Eudes ou aller à Chomédé. OK, pour faire l'école privée? Ouais. C'est Mais ça moi, j'étais chanceux, j'ai eu une bourse pour y aller. OK. Ah ouais? Ouais. Pourquoi une bourse pour... Je sais pas, j'avais des bonnes notes au primaire. Ah, OK. Voilà. J'étais pas au courant de comment ça s'est passé, mais... Ah ouais, man, t'es bon à l'école, t'as une bourse, pose pas trop de questions, frérot. Ouais, d'ailleurs, ma soeur aussi, elle a une bourse. Je vais pas dire son école, mais même chose. Donc... Tu te voyais faire quoi quand t'étais jeune, toi? Qu'est-ce que je voulais faire?
Il y a un moment où je voulais être peintre aéronautique. Crazy. Je voulais peindre des avions. Peindre Ok. des avions, ouais. Ouais, Yeah. je te jure, Pas je voulais juste faire ça. peintre, comme peintre Aéronautique. Je sais pas pourquoi, absolument. j'aimais les avions. OK. Puis maintenant, quand tu vas en avion, tu penses-tu encore à ça? Je te jure, à chaque fois, oui. T'es À chaque fois que je rentre dans un avion, je Ah, il pense aurait au pu le fait. design. Tu sais, ce bouton-là, peut-être qu'il aurait pu être un meilleur rouge, tu vois. Puis quand par exemple, tu as commencé à faire ton rap et tout, est-ce que dans tes classes, il y en avait d'autres qui faisaient du rap avec toi, tu étais tout seul dans ton délai? Est-ce que c'est des potes à toi qui t'ont rentré un peu dans le truc? Ouais. Tu sais, tu m'as parlé de rap MTL et Ouais. tout, oui, mais... Ben, c'est ça, il y avait un gars qui était 1 an plus vieux que moi, il s'appelle Ezo. Et lui, comme je te dis, il l'avait fait. Donc, c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer dans le studio pour la première fois. Puis ensuite, il y avait quelques gars de mon année qui avaient comme un shitty setup dans leur garage. Ouais, classique. Classique. Ceux-là, COVID hit. On n'a rien à faire. En plus, lock-in. quand t'es là. En plus, c'était l'époque où les Canadiens étaient en playoff et tout. C'était une bonne Ouais. époque. Puis t'étais-tu... C'est quand que t'as commencé à être tapped in, disons, à la scène d'ici? J'ai jamais été tapped in like that. Je pense que c'est dans la dernière année que j'ai commencé à plus être locked in. Perso, j'étais vraiment à fond dans ce qui se passait en France. OK. Mais Même c'est jusqu'aujourd'hui, pas pour dire qu'est-ce ce que- qui se passait à Montréal. C'est juste vraiment, j'étais pas conscient de ça. J'écoutais pas trop. Puis, overall, je découvre ça encore jusqu'à ce jour. Puis même aujourd'hui, sur ton playlist, c'est plus France? Ouais. Tu disais tout à l'heure que ta mère est française. C'est sans indiscrétion, ton père est de quelle nationalité? Algérien. Et... You know, on had to find that Non, mais one. ma mère est française You know, et you have to algérienne find that aussi. Les one. deux sont algériens. Ok, les deux sont algériens. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. So, vous êtes venus, ils sont venus ici. Ouais. Ma mère est venue faire ses études ici, puis mon daron l'a rejoint. Ok, that's it. C'est ça. Pas Shout out. compliqué. Shout-out à la daronne. That's it, that's it. Et comment ça s'appelle? T'es déjà allé au bled? Ah, ben oui. Pas le choix. That's it. Ouais. Tu t'es allé où? Ben, j'ai de la famille à Wahran. Sinon, plus précisément, ma mère a de la famille à Sel Béchir. Donc, Ok, Waharan, big shout-out à Par Hasard. Tu connais Par Hasard? non, je connais pas. Yo, Par Faut que je Hasard, tape. c'est une She's doing her rappeuse thing d'ici. right now. Là. Elle Mais fait non. du bruit là-bas Ah en ouais, ce moment. Hein. francophone, elle est à Oran. Ok, faut que je check ça. Ah ouais, entre des Tu me ailes. montreras. Mais bien sûr, frérot. Absolument. Tu vois, parce que, tu sais, on parlait de Hochelaga. Ouais. Et souvent, quand on pense à Hochelaga, on se dit, ah, Québécois, de souche, qui Je ont pense à la- un peu défavorisés. Tu sais, un peu Yeah. le Hochelag et tout. Yeah. Ouais. Big shout-out au Hochelag, là. Moi, j'étais trop ville et tout, la 85, la, Ok. la 28. J'ai been. C'est pas très loin. C'est vraiment pas loin. Ouais. Mais, et shout-out à maintenant JK et course. tous les immigrants. Il y a toujours eu des immigrants dans le Hochelag. Mhm. Et c'est vrai que le rap français est très populaire. Mhm. Pas le choix. Et est-ce qu'il y a eu comment ça s'appelle, ce conflit entre suivre la scène d'ici parce qu'il faut la connaître, il faut connaître l'histoire, ou t'as jamais été comme essayer de chercher qu'est-ce qui se passe ici, puis t'as toujours été un peu en mode... Mais moi, j'ai toujours eu une approche un peu différente. Ben, je veux pas dire différente, mais bizarre. Parce que moi, j'écoutais pas vraiment de la musique like that. Genre, j'étais pas ce gars-là. J'avais pas d'écouteurs au secondaire. Genre, je marchais dans le silence, même chez moi. Genre, donc. Ah ouais. Je marchais dans le silence. Meilleur ami, c'est la lune. C'est quoi le Mon ami la lune. Ouais, Mon on ami. a eu la lune. Mais c'est pas pour. Genre, ça peut sembler triste quand je le dis, mais c'était pas ça. C'est juste genre. Je sais pas, j'avais pas bâti le réflexe d'écouter de la musique. C'était pas quelque chose de très C'était jamais populaire. quelque chose que you aspire to be. Non, genre, moi, à la base, genre, j'aimais écrire de base. OK, comme la poésie kind of thing? Genre? Ouais. Genre, pour moi, écouter de la musique, c'était comme une genre d'occasion. Tu sais. OK. Genre, moi, c'est quand- pas un everyday thing, genre. C'est C'était- ça, quand c'était pas un- j'associe mes premières fois à écouter de la musique, écouter du rap, mes premiers souvenirs, c'est genre être dans la chop à mon oncle, genre OK. en France ou au bled ou peu importe, écouter les classiques. Sur les premières fois que t'as commencé à... 113. Tu vois. Quand t'as commencé à vouloir rapper and shit, est-ce que t'étais bien on beat, t'avais le truc, ou t'as vraiment appris de 1 de Ouais, c'était un zéro? natural thing, Le genre? beat, ça, je l'avais. J'étais percussionniste pendant genre 2 ans Ah au ouais? secondaire. Cela, le beat, c'était good. De rebaquer? Non, Ah, j'ai non, les ok. drums, Ah, ok. en fait, des I secondaires. had to throw it in there. Il y fallait avait que une je check, chapelle là. dans l'école, Ah, qu'est-ce que tu veux? OK. Mais Fait que ouais, vas-y. Fait que c'est ça, j'ai fait. C'est surtout les textes qu'il a fallu travailler. Là. Parce que la manière que tu poses sur le beat, bro, t'es fort. Merci, man. T'arrives sur des tons qui sont pas faciles. Merci. Il y a certains, même Doc Martin et tout, la façon que tu poses,
c'est pas facile, puis ça passe crème. Tu vois, est-ce que c'est beaucoup de take? Ah, top, je reprends. Mais en tout cas, ça passe crème. Merci. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de travail qui est mis là-dessus? Absolument. Si tu voyais, mais je sais qu'il y a Salva, shout-out à Salva qui regarde. Si tu voyais nos sessions, là, c'est quelque chose. Je punch beaucoup mes bars. Puis c'est surtout que je sais quel flow je veux faire. Puis les flows que je veux atteindre, en général, sont durs si je peux pas puncher. Et donc là, je deviens... c'est pas écrit... Oui, c'est écrit. OK. Tout est écrit, tout est placé. Genre, je sais que je veux le faire. Je sais juste que pour l'avoir exactement comme je veux que ça sonne, chaque genre syllabe ou whatever, faut que je punch presque bar par bar. Puis des fois, c'est 3 bars d'un coup, 1 bar, 4 bars, une. Puis ça, you figure that out quand tu l'écris, genre? Je sais pas, c'est instinctif. Je sais qu'est-ce que je suis capable de donner, genre. OK. Puis des fois, j'essaie d'aller trop loin, puis je suis comme, non, on va juste faire la première partie. Puis on va puncher. C'est lequel le beat que t'as le plus punché sur le projet? Ouf. Toujours outside, je pense. C'était abusé. Oh, je l'ai refait et je l'ai refait. Parce que j'ai dû re-record le beat parce que les takes étaient pas assez bonnes. J'étais tellement comme parano. Comme, ça va pas être autant bon que la première fois parce que j'avais aimé le... Tu sais, tu peux jamais recapturer l'étincelle du moment. Ouais. Donc t'as un peu peur. Ouais. C'est un peu comme ça que... Ouais. Then you end up doing 100 fucking takes. punch. Finalement, ça a bien donné, je pense. Non, mais c'est ça. À la fin, tu sais quoi, à la fin, c'est le résultat qui compte, right? Parce qu'on est dans l'era de tout le monde fait tout vite and whatever. At the end of the day, bro, on entend qu'est-ce qu'on entend à la fin. C'est ça. Puis c'est juste dans ma tête. Puis tu veux pas non plus être comme, yo, ça, j'aurais pu Fuck all. Genre, ça va rester in your mind kind of thing. Like when you... Ouais. So yeah, you better put in the time and fixing the song. Là, 100%. Absolument. Moi, c'était la dernière chose que je voulais vivre, c'était sortir un truc que je regrette de sortir. Jamais je veux once it's out, it's out. Là, c'est fini. Je peux pas. So, t'as fait tes concours de rap freestyle et tout sur Rap Montréal. Ouais. Je les ai pas fait. Ah, tu les as pas fait? Frère, je te raconte l'histoire. Justement, j'ai commencé à écrire mes textes. T'as dit, j'ai commencé à cause de ça. Parce que j'avais un ami qui l'avait fait. OK. Puis moi, je voulais trop le faire. Ouais. Là, j'ai fait quelques textes, peu importe, je suis rentré là-dedans. J'ai texté le gars Rap MTL. Il me répond, il me dit, vas-y, envoie ta vidéo. J'ai pas eu la force. Je te jure, j'étais trop gêné, j'étais pas... il pas répondu. left you on scene, genre. Non, moi, j'ai pas répondu. Non, lui, il a jamais envoyé. J'ai texté, j'ai dit, ouais, j'aimerais participer. Il me dit, OK, envoie une vidéo de ton freestyle. J'ai juste pas répondu parce que j'ai réalisé, OK, c'est trop réel, je peux pas, j'avais pas encore la confiance en mon shit. Ouais. Ah ouais, hein? Puis c'est quoi qui t'a fait, disons, break ce challenge-là? Trouver que ma musique est bonne. À ce moment-là, t'étais pas 100% là? Je pense pas, non. Je pense jamais... C'est bizarre quand c'est toi qui fais la musique, il y a comme une genre de... Maintenant que tu repenses, t'avais raison ou pas? Absolument. Absolument. Parce que j'avais fini, je pense, quelques mois après, par sortir un truc sur un freestyle sur les réseaux, puis looking back, bro, c'était pas bon. C'était pas bon. Mais bon. Ouais, mais tu vois, tu vois quand même l'évolution avec le temps. Could be a good thing, you know? Yeah. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous avez au moins la chance de pouvoir enlever des bails. Yeah. Parce que vous comprenez le truc. Le nombre de gens qui ne comprenaient pas la game YouTube dans le temps et qui ont des vidéos sur des channels qui own pas. Oh my God. T'as des vidéos de toi qui tournent puis que le channel, tout le monde a perdu le mot de passe. Panique sur le Puis Titanic. that's there forever. Forever, ever. Ah, Moi, je vais utiliser une plug Past YouTube. traumas. Past traumas, hein? Fuck, bro. Ouais, non, c'est fou, man. J'espère pas. So, c'est quand que tu t'es dit, ouais, I think... tu disais peut-être que ça va devenir une carrière. Ouais, je pense que je vais aller là-dedans. Est-ce que c'est déjà le cas ou... Ben là, c'est sûr que je souhaite que ça soit le cas. Après... Mais c'est où que l'étincelle est née? Parce que là, t'as fait un petit concours, OK? Je pense que ça a commencé quand j'ai produit le premier EP en automne 2023. Là, c'est là où j'ai commencé à me dire, OK, là, je veux produire quelque chose de peaufiné et puis je veux prendre le temps de bâtir quelque chose. C'est là que je me suis dit, j'aimerais que ça soit bon, j'aimerais que quelqu'un puisse entendre ça, j'aimerais voir ce que le public en pense. Voilà. Et tu voyais l'industrie un peu ici se passer, tu avais des gens dans le game, puis que tu t'es dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire, j'ai un mot à dire. Je connaissais pas tant de gens dans le game, mais tu sais, j'avais des amis qui produisaient, puis whatever. So, ça m'a donné envie.
de tester un truc. Et j'ai vraiment aimé. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas continuer? Puis je pense vraiment, justement, depuis ce temps-là, je suis constamment en train de retrouver mon karaté. Et j'ai l'impression d'être dans un bon mojo en ce moment, de comme me trouver artistiquement. Ben oui, man. Mais ça a commencé par ça, je pense. Puis, where does the acting come in, genre, dans tout ça? Ah, ça, c'est crazy aussi. Mais j'ai commencé juste par hasard, à 18 ans. J'avais un ami qui était dans une agence. Je lui ai dit, moi, je serais down d'essayer. Il me met en lien avec mon agente. Encore, c'est pas quelque chose que t'étais comme, ah, j'ai toujours voulu faire ça. Ça, ouais, ça je pense que j'ai voulu jouer bien avant que j'ai voulu faire du rap. OK. Genre, naturellement, tout petit, je me rappelle comme être devant la télé puis me dire, pourquoi pas moi? Ah ouais. Ah ouais. Et je me rappelle avoir demandé plusieurs fois à ma mère de rentrer dans une agence quand j'étais jeune, mais elle savait pas trop par où commencer, je pense. Ah. Et au secondaire, même. Fini il y avait tes une prof. devoirs, genre. Ouais, type shit. Puis elle était comme, ouais, on va voir demain, genre. Mais. Fait que c'est ça. Il y a une prof d'art drame qui m'avait dit, tu devrais essayer. Je l'ai pas trop calculé. Puis éventuellement, j'ai eu la chance de stick mon pied à travers la porte un petit peu. Puis là, de fil en aiguille, j'essaye aussi de. Puis là, quand tu dis prof d'art drame, ça veut dire que t'étais pas gêné de act or whatever. Parce que, tu sais, tantôt, tu disais quand ça vient à la musique, t'étais un peu... Le acting, c'était plus naturel, genre? Non, mais j'étais gêné de montrer ma musique, mais j'étais un méga goof. J'ai toujours été un goofy. OK. Général de goût. Ouais, absolument. J'ai toujours été un goof, so ça, c'était pas comme nouveau pour moi. J'étais le class c'était pas ça, clown. le stressing part, là. Hell no. OK. Ouais. C'était plus pour mon ego de pas montrer le rap, je pense. OK. Mais parce que ça aide dans les clips, alors. Maintenant, ta gestuelle, je te vois faire des petits moves à gauche, à droite. Ça, j'étais gêné aussi, au début. Juste parce que j'aimais pas trop performer. Genre, c'est tout le temps un point de friction entre moi et mes masters parce que justement, genre, je faisais pas assez de mouvements parce qu'il y avait des passants ou quelque chose, puis ça me gênait, comme. C'est quoi, t'as un conflit en fond de toi-même qui est comme, yo... je sais pas, beau. Est-ce que je saute dans l'eau à 2 pieds? Parce que je sais pas, t'as un track où tu parles de ça, j'aurais pu sauter à 2 pieds. Ah ouais, j'étais à 2 doigts de sauter à 2 pieds. Ouais, tu dis ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? J'étais comme... Ça semble... Oh fuck. Ça semble suicidaire, c'est pas le cas, là. C'est juste une façon de dire que j'étais prêt à, genre, pas trop caler les choses, puis, genre, me laisser aller dans rien. Mais je me suis, comme... J'ai décidé de me prendre en main, tu vois. Il y avait un moment où j'étais juste comme... J'allais through the motions. Tu sais, les jours devenaient des semaines, devenaient des mois, tu vois, et j'aimais pas. Ben, à un moment donné aussi, le côté artistique, c'est un peu ça, hein? Ouais. C'est comme il faut se jeter dans le vide. Absolument. Tu vois, donc, of course, il faut savoir garder un équilibre, savoir ce que tu fais. Mais à un moment donné, oui, il y a ça. Tu n'as pas le choix que, comme, si tu veux le faire à un certain moment. Et vous, la jeunesse, vous avez la chance, aujourd'hui, le monde du divertissement, comme, c'est ouvert, tu vois ce que je veux dire? Tu jumpes les 2 pieds dans le truc, peu importe ce que tu vas devenir, je ne suis pas inquiet, tu peux faire des grandes choses, et n'importe qui peut le faire. Des fois, peut-être des gens de notre génération, je peux comprendre. Je suis plus vieux que toi, quelques années. Whatever. Mais qu'est-ce que toi, c'est ça? C'est quoi qui te fait hésiter à y aller? Alors que tu fais du acting, tu es là, tu fais les choses bien. Pourquoi pas juste sauter à 2 pieds dans le shit? Je sais pas, quand t'as la peur de l'échec, t'as 2 options. Soit tu fais fuck it puis tu te lances dedans, ou tu peux justement ne pas essayer comme ça. Tu vas même pas find out si t'allais faire un échec ou pas. C'est ça ce que je veux dire? Donc, je pense que c'était un peu ça aussi. La peur de que ça foire. Puis si ça foire, je me plante face première. Donc je pensais m'éviter ce problème-là. Mais en ce moment, c'est pas le cas. J'essaie de me lancer à 2 pieds, tu vois. Mais moi, je trouve dope que t'es ouvert dans ta musique, tu sais, you go all the way there, tu sais, il y a une chanson sur le projet, à 9 ans, je rêvais de tuer mon père. I mean... c'est straight? C'est sur le projet, c'est straight. C'est-tu quelque chose de difficile à... Tu sais, genre, de décider d'écrire ça, de décider de le sortir? How does that go? Like, c'est quoi? Déjà, est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais lui, il rit. Lui, il rit parce que ces deux-là, ils étaient là. Quand j'ai rec le truc, j'ai rec ça, c'est chez DND. Et avec Salva. C'est lui qui a fait la prod. Shout out. Et
qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand j'étais en train d'écrire le truc, j'avais mes AirPods. Puis j'étais en train de faire mon thing. Puis je savais que j'étais en train de faire un truc méga dark. Mais je riais on the outside. Puis les gars, ils ont pas capté, tu vois. Le choc qu'ils ont eu quand j'ai commencé. C'est un peu comme maintenant. Comme Ouais, moi, je les c'est ça. bring up. Je passe ça, puis comme vous êtes tous en train de rire. Je Ouais, suis c'est comme, ça. Puis là, je te jure, quand j'ai posé le truc, ils étaient tellement comme beau. Comment ça, tu riais en train d'écrire ce Ok, truc? ouais. Mais non, j'ai une approche quand même positive avec ça. J'ai tellement fait ma paix avec à quel point genre je déteste mon père et j'ai détesté mon père que bon, je suis... Ça te fait rire maintenant? Pas ça me fait rire, mais la vraie question que je me posais en sortant ça, c'était pas comme ma vulnérabilité ou rien de tout ça, c'était plutôt genre, est-ce que c'est trop intense pour les gens? Est-ce que les gens vont être comme, OK, peut-être too much dans le grand scheme Wow, of ok. things? Toi, c'était pas. Je voulais juste pas Genre. que les gens trouvent ça comme trop... Tu vois, trop deep. Ouais, trop. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'était pas toi qui étais comme worried for qu'est-ce que les gens vont. Comme, Non, pas du tout. c'est pas comme si ça te stressait à toi. Genre, Non, de parce que je me sortir. dis, pourquoi faire usage de qu'est-ce que j'ai vécu pour faire de la bonne musique? Moi, je pense que Come on, perso... brother. Tu That's vois? the reason first. C'est Why ça. you should do it. Exactement. Au début, faut- au début au je le faisais début. pour parce que je trouvais ça le fun, mais après, quand tu rentres dedans, pourquoi pas justement utiliser les catacombes de ton âme? Ben ouais. Et perso, je trouve que c'est un des meilleurs textes que j'ai écrits. Genre, juste les images que j'ai utilisées au-delà du sujet. Ouais. Tu vois, c'est genre, ça m'a aidé aussi à taper dans... Because that's something that's really. Voilà. Tu sais, c'est ça. Là. Donc, tu sais, j'ai reçu des beaux retours aussi sur ce track-là, juste en termes de comme la musicalité du track. Yo, bro, je l'aurais clippé. Genre, je serais arrivé avec shit là. Ouais? Ben ouais. Qui sait, peut-être que je le clip. On Moi, verra. moi, je clipperais presque tout le truc. C'est ça le problème. Mais en fait, surtout ton acting, là, même dans Séoul After Party, bro. Yeah. J'ai adoré ce clip-là. Shout out Tu à vois? Remastered encore. Genre la façon que vous jouez, que tu joues le acting, c'est pas juste des shots un par un, toujours la personne. Shout out aux gens qui font les clips. Yeah. Mais j'aime bien quand il y a une certaine histoire qui se rajoute, du acting, puis Mhm. te voir faire un clip pour ce track-là à 9 ans. Si t'es capable de la ramener un peu plus en image, là, un peu comme I'm sorry, mama, I never meant to hurt. Cleaning out my Cleaning out closet. Mais tu sais, closet. j'ai quelques idées déjà pour ça. Dès que j'avais fait le track, j'avais quelques idées en tête de genre mettre ça en image. Après, tu connais, il y a tellement de choses qui se passent en même temps que t'oublies. Ouais. Ben, Ouais, tu Ah vois. non, moi, je respecte le pain music. So, I mean, whatever C'est- way it is, whatever style it is, je trouve, puis je respecte un artiste that's willing to go there. Tu sais ce que je veux Absolument. dire? Puis je pense For sure. même Papillon. Tu vois, Yeah. Yo, gros track Papillon, tu sais. Le produit aussi par Salva. Yeah, gros track. Tu sais, on dirait que je pense que tu parles à une meuf. Ou je sais pas si c'est Ouais, c'est comme. Après, moi, je parle jamais de personne spécifiquement. Genre, je suis juste. comme ci, comme ça. C'est du puzzle shit. Yeah. Ah, yeah. Tu vois, Smart guy. Ouais. Puzzle shit. Ouais, c'est du. Je peux-tu utiliser ça? Si on Puzzle dit rap. ça sur un podcast. Non, it's puzzle shit. Puzzle It was from a shit. thing, another C'est du mix and story. I match. mixed two stories. Ok, Non, c'est mais j'essaye de taper dans certaines émotions. Des fois, ça me fait dire certains trucs. Mais en général, c'est pas des personnes spécifiques que je parle. Ok, mais façon de dire, même ça je voyais genre une histoire dans ma tête. Yeah, for Je sure. voyais un clip. Donc, ouais, mais moi, je vous On essaie encourage, de- les jeunes, aujourd'hui, même un gars comme Remastered, un gars comme toi, si tu fais du acting, à faire des choses vraiment indépendantes, de plonger les gens dans le fucking monde, que les gens comprennent bien. Parce que vous faites le aller-retour avec la France et tout, au niveau musique, c'est cool. Et c'est bon que vous faites des clips de l'autre bord. Je Ouais. pense que vous devriez aussi focus à faire des clips ici, faire Ouais. comprendre aux gens de l'autre bord comment que ça se passe ici. Le Tu vois, je veux endgame, dire- le endgame, pour moi, le but, c'est d'être capable de comme produire à profusion pour moi et pour d'autres personnes aussi, genre, for sure. Genre, comment dire, approfondir le tissu social du rap au Québec, à Montréal. Moi, c'est ça que je veux faire over time, si je suis capable. C'est ce que je veux dire. Ben ouais, no Que ça soit doubt. par une boîte de production, je sais pas encore, mais Whatever I you're hear gonna you, build, bro. bro, t'es encore... tu comprends? You're developing your career, là. C'est encore Who tôt, knows? anyways, là. Ouais, On exact. verra. Yeah. So, il y a pas longtemps, tu as participé à un concours. Song Wars? Yeah. Ah. Explique Ouais. aux gens c'est quoi un Song Wars. Explique à quoi t'as participé. C'est quoi un Song Wars, puis explique-nous à quoi t'as participé. Un Song Wars, en gros, c'est un combat en live, Twitch, stream, peu importe. Et ben, c'est un tournoi. Chacun présente sa musique et éventuellement un vainqueur est élu. Voilà. Ok. Puis c'est qui vote? Donc il y avait. Ben, c'était sur le live à Shaheen. Donc il y avait Alex de Lucky qui travaille avec Shaheen. Shaheen,
maire de Laval, et Roger, qui était l'invité spécial. Hmm. Et le chat comptait aussi pour un vote. That's it. Voilà, donc 5 voteurs. OK, puis combien de rounds? Il y avait 8 personnes, donc 3 rounds. Si tu vas jusqu'au bout, c'est 3 rounds. Toujours une track différente, genre? que Every tu joues? time, ouais. Wow. OK. Mais moi, c'était crazy parce que, genre, la veille du truc, il y a quelqu'un qui m'envoie le lien de ce bail, puis je suis comme, OK, peut-être. Je décide finalement de remplir le formulaire. OK. Puis là, ils disent, envoie 2 à 4 tracks par WeTransfer. Donc moi, je décide d'en envoyer 4. Mais mettons que j'en avais envoyé 2, j'aurais même pas eu assez de tracks pour le... Parce que je savais pas que c'était les tracks qu'ils utilisaient pour le Songwise. Moi, je pensais Ok. qu'ils allaient juste analyser mon profil, écouter les tracks, puis être comme, ah, peut-être que lui, on le veut, puis là, Ouais. confirmer les tracks que je voulais. OK. Donc là, j'arrive, là, je suis comme, OK, bon, ils vont utiliser... J'ai pas le choix de choisir entre ces 4 tracks-là. Toi, c'était pas ceux-là que tu voulais... Mais c'était juste, genre, j'étais encore en mode, est-ce que je vais présenter des tracks de la mixtape? Finalement, j'ai bien fait, je pense. Ouais. Donc, c'est ça. Je me réveille le lendemain, puis c'est seulement 1h30 avant de devoir me connecter que j'apprends que j'ai été sélectionné Damn, pour OK. faire le concours. Fait que là, moi, mon écran, mon laptop, il n'y a pas de caméra, so je run chez Remastered, blablabla, pour m'installer. So, Shout out the technological homies, tu sais. Yeah. T'en as toujours besoin d'un dans ton crew, là, you know what I'm je te saying? dis, Le gars, il est comme, ouais, c'est sur mon laptop dans mon comprends? dans ma Tu comprends? chambre. je te jure, moi, je suis une grand-mère. So, moi, j'ai encore j'ai le band-aid sur la caméra. Sur la caméra? Je te jure, Shout comme out. un bled. Never know who's watching. Je te dis. Fait So, que c'était- là, OK, tu connectes, là. Je me You made connecte. it on time. Je make it on time. Méga stressé pour le début. Je suis paired avec Zoro Slice. Puis j'ai écouté ce qu'il Oh. fait, Zoro Slice. J'écoutais quand ça sortait avec Finzer. Finzer. Ouais. So, big shout out à lui. Je finis par m'en sortir de celle-là avec Doc Martens. Je suis ensuite contre King Fally. Oh! Qui, ça, c'était un opposant tough. Là, le chat a pas voté pour moi. OK, attends, c'était first round Zoro Zoro Slice. Slice! Yeah. Second round King Fally. Yeah. Check ça. King Fally, je décide de jouer Tralala. Ouais. Le chat décide de voter pour lui. Ça s'est rendu 2-2. Et maire de Laval tranche et vote pour moi. Donc, me fait passer en finale. Shout-out à toi. So là, je passe en finale contre ZFR et Scan. Oh! Puis c'est là que je joue plus qu'avant. Puis voilà, quoi, j'ai gagné, hein, finalement. Elle était méchante la dernière. Shout-out aux Shout-out. les deux Plus autres. là. qu'avant. Ah, ils ouais. l'ont dead. J'adore ce qu'ils font, d'ailleurs. J'adore ce qu'ils ont Ouais, moi sorti, aussi. là, le son. Ils sont forts. ça Puis fait- c'est toi qui décidais en passant de l'ordre des chansons, genre? Ouais, Alex, il est là. Il est sur le live, tu le vois, mais en même temps, il nous texte en mode ouais, ok, make sure que tout se passe bien. OK, plus qu'avant, le final round. Mais c'était tellement comme dernière minute à chaque fois les choix de track. Genre, j'allais pas commencer avec Doc Martens, mais je pense que j'ai bien fait de le faire parce qu'overall, les gens dans le chat me connaissaient pas. Personne me connaissait. Et donc, de commencer avec ça, je pense que ça a mis set le tone. C'est intéressant. Puis Zoro Slice, tu connaissais. Je connaissais. Ouais. Fally, tu connaissais-tu? Non, mais j'ai. Shout-out à lui, il fait des Yeah, big of course. Shout out King Fally, man, Ouais. little homie, man. Ouais, ça se follow maintenant. So, Ben ouais, for sure, for sure. je check ce qu'il fait. OK, fait que là, tu gagnes ça. Il te l'annonce live direct, right, quand tu gagnes? Ils l'annoncent live. Puis en gros, ils disent que tu gagnes une place à Mural. Mais en même temps, le final round était tellement intéressant. Puis je pense que, comme tu dis, ZFR et Scan sont tellement loud que même si j'ai fini par gagner, pas mal tout le monde était Ouais, dans on a que... tous dit yo, moi j'étais là, on était comme C'est yo, ça. faire, vas-y, les deux. C'est ça. Genre, un draw était valuable. Parce que moi non Ok. plus... Fuck. Moi non plus- Humble guy. Mais parce que je crois pas nécessairement en genre quantifier la musique. Genre, c'est bien beau faire des tournois comme ça, mais comme tu peux pas comparer des oranges puis des pommes tout le temps. Il y a des gens qui font des shit complètement différents. Puis... Ouais. L'objectif de ça, c'est que tout le monde connecte. Les auditeurs connectent avec des artistes qu'ils n'ont jamais connus. Les artistes, eux, entre eux, déjà, c'est important, ils se connectent entre eux. T'as fini par connaître King Fally. C'est le Absolument. fun de savoir que vous deux vous connaissez maintenant. Super, je te jure. Tout le monde gagne. Puis c'est ça, je pense que c'est... L'opportunité, c'est qu'on win tous ensemble. Il y a de la place pour que tout 100%, le monde win. non, 100%. Ça, c'est juste mon Ouais. hip-hop side. Comme, yeah, but you know, saying battles, you know, competitions. Ouais. Mais du coup, je pense pas que c'est un bon... Dans ce contexte-là, je pense pas que c'est une bonne idée de rentrer dans le mindset de battle. Je pense que c'est cool de... Non, you just go in and have fun. Non, Absolument, c'est c'est pas, ça. c'est pas deep comme ça, là. Parce que le battle, c'est vraiment t'arrives pour arracher des têtes. Ouais, tu non, vois. ça c'est différent. Je parle pas battle like battle rap, mais you know, c'est toujours cool Yeah. des petites compétitions comme ça. Puis je trouve que c'est cool, ça donne des opportunités comme Mural. Yeah. Puis
là, tu sais, j'imagine que tu connais Mural, tu as déjà checké le festival. Qui connaît pas à Montréal, hein? Comment tu vois ça, toi, de pouvoir performer là? Ça donne quoi en show, en live? C'est crazy. Moi, je suis fucking content. Mais je suis plus content, je pense, des gens qui m'ont texté, qui m'ont dit justement, je suis content de pouvoir venir te voir en show ou whatever. Genre, Mais pourquoi? C'est-tu quelque chose qui t'a surpris, genre? Ou... Ben, je suis juste content que de faire ce Song Wars-là m'ait permis de peut-être connecter avec différentes personnes qui ne savaient pas j'étais qui, mais que finalement, ils me textent puis ils me disent que ma musique leur parle. Mhm. Et c'est surtout ça qui me fait plaisir. Le show à Mural, je suis fucking hype. Mais je suis surtout content de comme, partager ma musique avec les gens, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est une partie importante de même, tu sais, même d'aller faire des shows and stuff like that. Je sais que cette génération-là, on dirait on en voit moins qu'avant, mais comme je pense que c'est ça qui crée ton buzz ou tes connexions dans la game, tout ça. C'est juste de faire le show, faire la compétition, de Fally, les connexions comme ça, puis d'aller faire un show en live avec les autres gars. C'est Je une pense belle que c'est only opportunité. good, là. Tu vas juste connecter avec des gens, For real. même voir les Shaheen et tout ça, parce que je pense qu'il va être là pour présenter, Je right? pense bien, ouais. C'est ce que je veux Ouais. dire. So, t'es là, tu rencontres lui. I'm pretty sure he's going to be streaming something at that moment. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Ouais. c'est juste bon d'être outside. C'est Big ça. shout-out à lui, by the way. Shout-out Ouais, à- shout-out à shout-out à Shaheen, Shaheen. man. Yo, si tu nous écoutes, t'es la bienvenue. On aimerait bien Ben discuter ouais, ça serait avec toi. dope, man. Ça serait Big shout-out dope. à Mère de Laval aussi, Of man. course. Frérot, big shout-out à tout ce que tu fais. C'est très important. On ne dit pas assez, mais c'est important d'avoir des jeunes comme ça pour nous divertir. Bref, Absolument. ça t'a pris quoi, 50 minutes? On a commencé pour dire un du coup. T'es pas si français que ça. Ah, il a checké le timestamp. Je sais pas, j'ai entendu, je sais pas, peut-être que t'as dit d'autres du coup, d'autres trucs, mais j'ai fait, oh tiens, du coup. Ça sort des fois. Non, je reste un gars de Schlager, hein. C'est pour ça que je l'ai. Mais Normal. t'as-tu déjà eu l'accent un peu plus keb ou ça a toujours été... Oui, ben, check ça. Je rentre à 12 ans au secondaire. Moi, j'avais un accent français abusé. Je pense la première journée au school, le gars, il me dit ah, Ton c'est quoi, Québec, cet accent? Ouais, c'est quoi cet accent français de merde, gros? What the fuck? En tout cas. Fait que là, j'étais. Petit à petit, je pense que je me suis fait. L'accueil. Ouais, That's funny. ça a changé un peu. J'ai eu beaucoup de phases. Là, je pense que je suis juste un hybride de plusieurs choses. Là, ça varie. Je me rappelle, il y a Ouais. une meuf à m'appeler hybride. C'est vrai. Ah, for real? Ouais, par à cause de mon accent, c'était hybride. Elle dit, toi, je t'aime bien, t'es hybride. C'est vrai, mais je pourrais pas mettre un point sur ton accent non plus. Mais c'est ça, Montréal, c'est un melting pot. so- Non, exactement. Exactement. Toi, à chaque fois que je leur dis que t'es libanais, bro, ils sont comme, what? Hey, man, Tous les gens qui ne moi, savaient je suis pas, yeah, born yeah, and Libanais. raised, man. Born and J'ai raised. appris Mais aujourd'hui. c'est ça, tu sais, c'est... I guess... Je pense que c'est un generation thing. Mm. Comme maintenant, de la même façon qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est beaucoup plus rap français, beaucoup plus... Ouais. Tu sais, même les concerts que tu Yeah. vois dans la ville, tout ça, c'est comme... Mais Amine, toi, quand même, les jeunes, tu comprends ce qu'ils disent, même s'ils ils ont 15-20 ans de moins que toi. disons. ouais, ben, Peut-être je 100%. fais une supposition. Moi, 15-20 c'est plus... moi, c'est plus le musical aesthetic, des fois, qui est différent de ce que je suis habitué, tu comprends? Comme quand on parle du New Wave en général, tu sais, puis c'est correct. Moi, je suis... Put me on, là, tu comprends? Yeah. Mais moi... mais j'aime tous ces côtés-là. Je trouve que c'est ça qui fait que le hip-hop, c'est dope, tu comprends? Ben, Il y a on tellement parle- de branches différentes. En parlant de generational aesthetic, Yeah, yeah. tu nous parlais tout à l'heure que chacun de tes textes, tu les punch. Yeah, en C'est- général. En général, c'est comment sur scène? C'est tough. Donc, t'es un gars qui- T'as-tu comme un hype man? T'as-tu un DJ avec toi qui va... c'est qui a en un mode micro? C'est juste playback. toi qui as le puis mic? c'est on hype le. How does sur it le- go? C'est Je suis en train general. de- Ah, comme I'm figuring it out right now. C'est ça que j'allais dire, je suis vraiment en train de le figure out là, genre à chaque fois c'est différent puis je suis pas encore comme rendu, je me suis pas encore rendu à bâtir un show puis un vrai truc encore. Là pour l'instant c'est en général du playback, mais over time moi je veux avoir tu sais bâtir un vrai show organisé donc du coup régler ce fucking problème qui est de puncher les bars parce que c'est pas un tough là, pro- j'ai pas assez de souffle hein. Non, Yo, mais c'est pas de... le punch-in, c'est chill. C'est juste de how you do it on stage. Là, c'est ce Puis, que je veux dire. frérot, like, fais-le comme tu le sens, c'est une prestation artistique. Arrive avec une expérience et fais-le. Mais stresse-toi pas avec ça. Façon de dire, il y a des manières de remédier à ça, c'est pas un problème. C'est juste une Oui, oui, différenciation. c'est sûr. Tu vois? Je suis sûr que tu es capable de le performer. Tu vas peut-être pas tout performer, mais il y a peut-être des moyens d'ajouter des trucs. C'est Peut-être ça, que ton juste DJ rendre t'aide. l'interprétation un peu plus claire, mais sinon, genre là, je pense que l'énergie est là, Yeah. je pense. C'est au public de me dire, en vrai, mais voilà. Ouais, bro, tu vas te donner. Moi, je doute pas, Mm. mais
Stresse pas trop avec ça. Pense peut-être plus à Mais moi non plus, je suis pas stressé avec ça, par exemple. gang shit. Je pense honnêtement, là, j'ai tellement écouté ce projet que. Tu sais, je le connais tellement sur le bout de mes doigts, ça va être parfait pour, Ouais, c'est pour le dope, ça. performer, ça. Honnêtement. Let's Boum, go, boum, man. boum. Puis au final, le projet fait 15 minutes. C'est un très Yeah. bon projet. Yeah. So, si tu veux faire un set, t'as quand même, si t'as un set de 15 minutes, bro, t'as le temps de faire tout ton projet. Yo, ça, C'est bon, style, sinon? Ah, mais je sais pas si vous avez entendu qu'est-ce qu'on a dit tantôt, mais. Ouais, ton Non, set, ouais, il ça va être pas différent. différent. On va voir ça va être combien de temps, mais ça va être lit. Mais, Ça va être lit. Non, mais- Mural, you know what I'm saying? non, mais attends. ça Yo, va- Non, mais c'est drôle. tu comprends? Call me the clean-up man. Je t'ai dit. Mais maintenant que tu y penses, c'est vrai que si t'as un set de, disons, 8 minutes ou 10 minutes ou un peu moins, disons, Ouais. ben si tes tracks durent toutes 2 minutes, t'as le temps de faire 3 tracks. Là, dans le temps, si tu montrais 3 tracks, les tracks duraient 4 minutes. Ouais. Ouais, mais- c'était abusé, ça. Ouais, mais après, ça Les gens dépend. ont plus le attention span que Ouais, mais pourrait c'est ça qui changeait des bons shows à pas des bons shows. Si t'embarques sur stage puis t'as 3 tracks de 4 minutes puis tu fais 3 tracks puis t'as, disons, 12 minutes à faire puis c'est ça que tu fais, or you could do un verse là, boom, instrumental, connu, switch it up. You know what I'm saying? Comme, je pense que c'est ça que c'est. Fait que même à la fin, si t'as 15 minutes, si tu dis, OK, je vais faire le projet, ben ouais, aujourd'hui, c'est différent. Les projets sont 15 minutes. C'est C'est ça ça. l'affaire. Comme, it's a different vibe. Ouais. So you could say, je présente mon projet, puis ouais, I Même si guess. tu fais la moitié de ton projet, t'es à comme 7 minutes. T'es good. Ouais, ça peut être lancement status, genre. That's crazy. Non, c'est ça, c'est différent, man. T'as-tu déjà fait des tracks de genre 3 verses, des choses comme ça, ou pas vraiment? Je pense une fois, mais perso, moi-même, j'ai pas un attention span de qualité, donc. Ouais, je pense aujourd'hui, tout le monde, hein. Ouais. On est dans ce Moi, je ce suis très time, là. brain rot. Scroll. Je suis done après un certain temps, même au studio. Genre, des fois, je suis comme. J'adore ce que je fais, mais il y a une limite. Ah ouais? Je suis pas le genre de gars, je vais passer genre ultra longtemps au studio. Je suis plus le genre de gars de faire des. Des petites sessions. Dès que ça dépasse comme, mettons, 6 heures, je pense qu'après, mon Ah, cerveau, je il suis est d'accord. burn OK, out. non, 6 heures, 6 heures, c'est fair, là. Ouais. Je pense Mais que ça tu veut dire, sais- après une demi-heure, j'en peux plus. Je suis Mais comme, tu sais, yo, des bro. fois, ça peut prendre ce temps-là pour se rendre à quelque chose de comme satisfaisant, puis genre une maquette satisfaisante. Mais Ouais. moi, je préfère me dire, OK, on y retourne. Mais c'est ça dépend, parce qu'il y a des artistes qui vont plus être comme, ah, moi, je veux pas forcer. Si je feel que Yeah. it doesn't come naturally, comme, I'd rather do it another time, tu sais. Puis c'est correct. À la fin, comme j'ai dit, c'est le résultat final qui compte, là. C'est ce que je Yeah. veux dire. So, in the end of the day, however you produce it, it's on you, là, tu sais, and how you feel. Pardon. J'allais juste te demander par rapport au show, y a-tu des artistes que tu as vus en show que t'étais comme, tu respectes beaucoup leur live show, qui pourraient peut-être, you know, inspire ton show? J'ai pas assez vu de show, mais les gens que j'ai vus en show, que j'ai beaucoup apprécié. Slimka. Oh. Slimka est hard en show, bro. C'est vrai? Goddamn. Ouais. Tu connais? Il était au Franco l'année passée, il y avait des C'est un pigeons Suisse. en pic, là. Ah oui! Oh, il était lit! Ben oui, bro. He was going crazy. J'ai vu gars-là est une partie du légendaire. show. Ah Absolument. ouais, je me rappelle. Appreciate you. Ok, C'est un ouais. boss, lui. C'est une bête de performance, bête de scène. Ouais, ça c'est lit. Mm. Mais c'est ça que je veux dire, man. You gotta go on there and give a show. Si t'arrives là puis tu fais juste performer ta chanson puis walk back and forth un moment donné, c'est comme, ok, là, I don't know. Yeah, Yeah. It's an energy thing, bro. 100%. You get what you give, c'est ce que je veux dire? Dis-le. Ça, c'est comment moi je le vois, anyways. Yeah, T'as fait for un sure. show à Paris, non? Bro, c'était crazy, ça. FGO Barbara, sold out avec toute l'équipe. Puis, tu sais, vous connaissez Symbiose, pour ceux qui connaissent pas, Allez Mhm. écouter. allez écouter. For sure. Fait que j'ai pu échanger avec des gens comme Dahomey, que moi, j'écoute sa musique, donc c'était un plaisir. Monter sur scène avec lui quand il sur son set. Ça c'était... Puis juste les Français, quand nous, on est arrivés, tu sais, on a fait un genre de set avec 4 Montréalais, avec moi, Mac de Fire, Berlin, puis... Woody. Shout out Woody. Et ils nous ont fucking respecté. Ils nous ont grave respecté. Genre, ils nous connaissaient pas, ils sont rentrés dans le truc. Honnêtement, c'était un plaisir d'être là. Puis, Et voilà. Comment vous vous êtes retrouvés, là? Remastered. Ils gèrent les affaires, hein. À l'aide de Remastered, et aussi, il faut dire, Nebel Studio, qui lui aussi m'aide beaucoup. C'est vraiment un bon. Vous devriez checker qu'est-ce qu'il fait, sincèrement. Ça, c'est quoi? Ils t'ont appelé, ils t'ont proposé quoi? Ben, moi, j'ai terminé dans sur le projet Symbiose.
avec DND. Donc, ceux qui ont été capables de make it pour faire le genre de release party au FGO Barbara se sont présentés, dont moi. Moi, absolument, j'étais comme, yo, fuck yeah, je prends mon billet direct. Let's go. Pourquoi? Parce que ça a l'air fly, ça a l'air massif. That's where it is, man. That's where it's at. J'ai juste envie, en vrai. Puis, donc, dans le fond, vous êtes pointé là-bas, vous partagez des chambres, je présume. Moi, j'ai pris un appart. Oh! Mais en colocation. Honnêtement, ça, c'était toute une histoire. J'étais en colocation avec un mec de genre 60 piges. Il était spécial. So, c'est pour les jeunes qui sont là, puis qui se disent, hey, moi, je veux me taper un petit trip à Paris ou, je sais pas, moi, en France. Stack ton bread. C'est quoi les do's and don'ts, là? Parce que là, tu as dit, t'as tombé avec la colocation. C'était pas une bonne idée? C'était une bonne idée? Prochaine fois, je prends solo. Absolument. Stack ton bread. Stack ton bread. Mais c'est réel, parce que, genre, c'est dur de trouver un appartement à Paris. C'est cher. Moi, j'ai sauté à une occasion qui était pas tant chère. Et j'ai réalisé que peut-être que j'aurais payé un peu plus, honnêtement. J'aurais été plus serein. Pour le confort, genre. Ouais. Après, ça, c'est mes préférences. Chacun son thing. Mais en mode, c'est vrai que une fois que ton hébergement est bien seté, même si tu payes plus cher, ça, c'était en mode hustle. C'est très important. Ouais, then you can figure it out. Ça. Après ça, you can figure it out. Les transports, c'est quand même... Transports en commun, il y en a quelques-uns qui ferment quand même... si t'es à l'extérieur, disons, si t'es dans les banlieues, là, disons, je pense que c'est quand même assez compliqué après certaines heures. Mais si t'as un bon appartement ou un bon lieu sur Paris... Exact. Le plus important, c'était être sur Paris pour moi. Sur Paris. Après ça, tu vois, en vélo, même à pied, bro. C'est pas compliqué, là. Trottinette. T'es à 30 minutes de presque tout dans la ville, honnêtement. Ouais. Oh, c'est ça. Après ça, si tu veux manger écolo, c'est impressionnant. Bon, moi, je fais je partage mes expériences écolo. J'ai eu des très belles expériences aussi de bouffe, de voyage. Mais je suis en train de parler de écolo. Yo, il y a moyen de manger vraiment pas cher et tout. Là. C'est pas tout qui est hyper cher. Je pense que j'ai été surpris qu'ils ont fait en sorte qu'il y ait des repas, peu importe, qui soient à disposition et abordables pour la population. C'est vrai. Mais déjà, il y a les bouillons. Ça, c'est pas méga cheap, mais c'est de la vraie cuisine pour tout le temps le même prix. Ça n'a pas bougé. OK. Est-ce que ça a bougé? De quoi? Les bouillons. C'est le grind mode. Ça suit l'inflation. C'est ça, mais en vrai, c'est quoi les trucs cheap que t'as trouvé, toi, alors? Non, moi, je disais, par exemple, j'allais au Monoprix. Ah, OK, en épicerie. Bien sûr. Ouais, tu vas au Monoprix, t'as des trucs vraiment pas chers. Moi, t'es comme, ah, OK. T'as les pains, 270 grammes, au thon. Mon gars, 2 €. Ah, je faisais que prendre ça. OK, you can grind it out. Yeah, là, avec des affaires. Mais après, tu veux pas que manger ça. Rendu là, achète des pâtes, puis... Non, après, ouais, you figure it out, là, comme je dis, mais comme... Après, yo, j'avais goûté un couscous. J'avais chauffé un couscous, gros. Couscous surgelé. Ah, mon frère. Je le referai plus. C'était la chouma que j'ai faite. Mais c'est fou. Ils ont un magasin dédié au surgelé. Ça, j'étais saisi quand j'ai vu ça. Le Picard. Attends, ici aussi, il y a Aliments M&M. Non? Y a pas Ah, ouais, mais c'est juste allé surgelé. C'est moi non plus, jamais Jamais allé. rentré, moi. Je suis jamais été curieux, en plus. Comme, what's in there? C'est la première fois que je job ça de ma life. Genre, moi aussi, j'ai I'm gonna represent for us. Attends, mais Picard, genre, c'est une franchise, ils ont plein de succursales partout, mais c'est juste du surgelé. C'est ça leur branding. Des plats surgelés. C'est une dinguerie ou pas? Un peu. C'est un gros business, bro. C'est un vibe. Je suis saisi qu'ils ont pas le temps de cuisiner en France, on dirait. OK, mais là, c'est-tu vraiment ça? C'est pour les touristes comme nous, frère. Peut-être. Ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein? Oh. No cap. Je commence à me demander si... En tout cas, ouais. Non, mais si c'est vraiment ça, là-bas, c'est tout surgelé? Non, non, bro. Façon de dire, même quand tu sors dehors, t'as des choix, t'as des trucs pas chers. Façon de dire, oui, quand tu convertis, mais... Non, je parle de M&M. I never went, bro. On est resté sur M&M. Anyways, OK, whatever. It is what it is. Sorry, bro. J'étais juste curieux. Shout out Smoke Signals, man. Ah ouais? Hey, question. Mais en parlant de Smart plug. Non, vas-y. Façon de dire, on parlait de l'hébergement, mais c'est vrai que la fumette, frère. Yo, on est rendu à 1h03, donc on va un peu aborder d'autres sujets, vite fait. Mais en parlant de fumette, c'est vrai que moi, quand je vais là-bas, gros, budget... Ben ouais, you gotta have that right. Yo, c'était crazy les prices là-bas. Là-bas, c'est cher, frère. La place que t'es allé pour la bouffe, c'est quoi, toi? Monoprix. Ah, Monoprix. C'est pour ça que t'as besoin d'aller au Monoprix. You know what I'm saying? Make sure you're right type shit. sur tous les levels. Ouais, for sure.
OK. Ah non, moi, j'étais comme... Tu sais quoi? Je fais comme... Tu sais, je fais... When in Rome. Ouais. Ça, juste fumer... You do like fumer Roman. du chiche. Ah, OK, ouais. Parce que moi, je fume du loud à la base. Ouais. Je suis un puriste un peu. Mais là-bas, les prices, frère, c'était Ouais, blasphémique. c'est Bro, j'étais différent là... là-bas, ouais. Certains trucs, c'est genre 3 fois le prix. Bro, j'ai pas capté. Yeah. You switch it up, man. Mais c'est aussi parce qu'eux, ils fument pas comme nous, on fume. Genre, le gars qui va te dire, ouais, moi, je fume de la loud, whatever, il met rien dans son buzz. Il met juste de la clope. Donc, moi, si je suis pour fumer un loud, je fume un loud. Ouais, non, c'est ça que c'est c'est ça? là-bas. Ben, là-bas, je veux dire, avec les hash smokers, souvent, c'est beaucoup trop de tabac, man. That's the way I see it. Yo, moi, quand je leur passe le joint, là, ils sont ici. Puis, Saisis. ils me disent, oh, tu as qu'une question. Moi, je lui passe le joint, puis je dis, ah, yo, c'est pur, hein. Et comme, oh. Direct, ils fument pas de pur, Ouais, ils ils savent fument qu'ils pas de vont... pur, Des skip? Ouais, parce qu'ils battent trip. Non, sincèrement, Non nous, seulement c'est- ils fument pas de pur, mais en plus, leur loud est juste moins qualitative. Donc, tu leur check un... Même si tu mets un peu de clope dedans, tu leur check un, ouais, ils vont péter les Pour ça, crânes. eux, ils appellent la Cali. C'est quoi de la Cali? California, genre? California, oui. Ah, ok. Je veux dire, c'est comme... Mais d'après moi, C'est c'est le du stock high de grade BC. shit de là-bas, D'après genre? moi, c'est du stock de BC, là. C'est pour ça que je vais aller tester mes chances à Yefinzerbe un jour. Je vais aller voir c'est quoi le... Yo, Ben on va oui, faire notre bro. propre... Yo, T'as ma dit, soeur était bro. down, on fait notre propre Haï Finzerbe. Yo, il devrait avoir Let's quelque go! chose. Ouais. Yo, je veux pas... OK. Let's go! Je veux fait pas ça. cap, OK? Moi, j'ai catch chaud. on récemment Ouais. sur ça. Ouais? Je Ah, connaissais vas-y, pas. Je moi, je suis là, connaissais gros. le nom, je savais que c'était quelque chose, mais comme, je savais pas que c'était un actual competition puis tout. Puis j'ai écouté la dernière saison, puis j'étais comme, c'est dope. Shout out à tout le monde qui sont Yeah. là. Mais comment qu'on n'a pas une affaire de même ici? C'est crazy, quelque chose right? comme ça, là, Yo, comme- bro, Yo, c'est ici, fou. bro, out of all places, on devrait avoir quelque chose comme ça. Mais là. je pense que c'est pour ça qu'ils donnent autant de love au Québec aussi, Ouais. là-bas. Yo, Parce qu'ils shout out reconnaissent que... à- Quelque chose du gros Ouais, love, big for shout real. out, bah Tu oui. fais, c'est obligé, ça... Genre... On a besoin d'un truc comme ça, et si c'est pas le cas, on a besoin de shipper le plus de Québécois possible à Yefinzerbe. Ouais, exact. Puis, tu sais, big shout out à Zoro Slice. Ouais. Parce que lui, il est allé en mode... ils l'ont pick-up, là. C'est comme si ils ont choisi Le quelqu'un. civil. Au hasard. Au Ouais. hasard. So, tu sais, c'est de faire connaître c'est un keb, gros. Ouais. Tu vois, il est assez drôle, assez lélo. So, ça montre aussi un côté québécois qui est pas toujours montré en avant. Mais non, là, c'est tu ça. vois. C'est un gars low-key, tu sais. ça Ah, mais l'a- il nous a bien représenté de fou, là. Ouais. Jusqu'à Aujourd'hui, super ouais. aimable, le gars, genre. Super cool dude. Même Ouais. jusqu'à maintenant, man, il est là, il revient, il fait ses moves. Tu sais, je trouve qu'il capitalise le plus possible sur le fait ouais. qu'il a gagné and stuff, which he should do. Tu sais ce que je veux dire? On a vu beaucoup de monde, que ce soit dans d'autres compétitions, whatever, qui sont arrivés, tu sais. Ouais, mais puis lui- rien faire après, Non, exact. ouais, Lui, ouais. him is using it, puis il pousse. So, yo, shout out, man, for real. Puis yo, ça serait dope. Fait que ce serait quelle la compétition? Ça serait-tu la vanne, là, quand t'es assis? Would that be your best Ah, je pense que ça... one? Yo, celle-là est... Elle a l'air tough. Je suis curieux de voir comment je performerais. Je pense que je suis bon. Genre, j'avais déjà fait un concours de hotbox. J'étais resté en dernier. Ah, OK. Je pense que je suis good. Classic. Puis en termes de genre concours de clap, de genre rouler, peu importe, j'ai aussi gagné quelques concours entre amis. Oh, shit, OK. Donc, je me suis déjà pratiqué un peu. J'ai déjà des bonnes bases, Fait que tu t'es vois. prêt? Et poumon d'or, ça serait... Why not, bro? Throw it in the atmosphere, man. C'est Ah, ça qu'on fait ici. Je le man. lance un jour, peut-être. Yo, si je pourrais dire c'est ton feat, the best feat que tu pourrais faire. Right now, Ouais. cœur de pirate. Cœur de pirate. Bro, t'imagines? Interesting. Arrête. Les DM là. Check ça. Il y a une... Yo, t'as pas approché, t'as pas oublié de Attends, signer, bravo. yo, tu comprends pas. Tu comprends pas. J'étais sur mon dernier, la dernière affaire que j'étais en train de tourner. Une des madames qui était à la coiffure, mademoiselle, désolé Sophie. Non, madame, ça se dit. Ouais, madame, voilà. aussi, c'est- Elle fait les cheveux de Cœur de Pirate. Bon, j'ai saigné. Dis-lui que j'aime sa musique. Parce que j'ai découvert Cœur de Pirate, genre, en avril. Là, j'ai commencé à écouter. J'ai vraiment fuck avec ça. Je me dis, le feat serait légendaire, je pense. That's interesting. À fond. Puis je pense en plus être allé à Jean-Eudes aussi. Fun Ah fact. ouais? OK, t'as Ouais. fait tes recherches. Mais c'est parce qu'ils mettent. À Jean-Eudes, ils ont genre une télé, ils mettent les alumni. Ah, OK, OK. Si je me trompe pas, elle est allée là. Ils t'ont-tu mis dans le... Ils m'ont renvoyé! Check, Oh, shit, ouch. check une raison qu'il a dit. Je suis sûr que c'est vrai. Alumni. Ouais, non, il l'a bien traqué. Ouais, mais c'était un beau cover-up. J'essayais C'est de... le cover-up qui J'essayais nous a juste de sorti. dire... Wow, ouais, attends! Alumni, yeah, yeah. Non, mais je fais mes Regarde, recherches, tu vois. C'est purement musical. Purement musical. Non, mais Charlotte, mais tu sais qu'elle a un label. Elle est boss d'un label. C'est Bravo. vrai? Ben oui.
Je suis pas au courant de ça. Vas-y, envoie-lui ton truc. Ah oui, elle va c'est te vrai, signer, frérot. bravo, c'est à elle, ouais. Yo, envoie-lui ton truc. Tu dis, yo, moi, je signe avec toi si j'ai mon feat. Goddamn. Tu vois, c'est même toi qui te propose. Après, il faut que je check quel deal elle est capable de me proposer. There Mais you Yo, il go. est avec There you Par hasard. go. En plus, Par hasard, il est avec elle. Ah, c'est vrai. She's killing it right now, Yo, non? big shout out Par hasard. T'es en train de faire du bruit en Algérie, non? À Oran. Ouais. Mais non. Ouais, elle a pété. Ben oui, bro. Mais non. Elle est de l'autre TikTok bord. shit, là, right? Ouais. Hein. Et elle aussi a fait du Yo, tu devrais Encore- connecter avec Par hasard. une Yo, encore c'est pas meilleure nous, les raison de faire quelque A&R, chose avec bro. elle. Shout out J Prince, man. Fuck, bro. Ouais. On dit Jay pas- Prince, man, hey, you got some competition, Jay the Prince. Il y en a d'autres qui sont busy. On est busy. Je Shout out Jay the connais. Prince. Ben, au cœur de pirate. Puis sinon, si on va rap, Jossman. OK. Juste parce que ça fait longtemps que j'écoute. Ouais, j'ai écouté son album, un de ses récents albums. Ouais. Hey, non. T'aimes? Ouais, Ouais? ouais. Même que, sur son album, il y avait une track que j'étais comme... Il y avait ça se peut-tu, il y avait un petit vibe Roger-ish kind of vibe, je sais pas laquelle. En tout cas, man, ouais, Ça se peut, hein? J'avais Ouais, je pense checké, que le Ce fut projet. un sujet d'actualité Mais il sur est la très dope. twittosphère. Hein. Très dope, very, very dope Big shout out artist. à Jossman. Ouais. Ouais, j'essaie de taper in le plus sur le rap français ces temps-ci. Il y a des beaux trucs qui se passent. Il y a des C'est beaux fou. trucs qui se passent, honnêtement. Non, non, il y a des... C'est fou de voir comment que c'est big, man. Même Ouais. quand que je vois ici les shows et tout, L'industrie est crazy. vraiment. Non, non, poppin' 100%. là-bas. Ça se passe, c'est ça que c'est maintenant. Mais man. j'essaie juste de. Genre, je pense que ça serait cool d'avoir un semblant de ça, genre une vie comme. Qu'est-ce que je réalise aussi en allant en France, puis en voyant ça, c'est que les événements culturels par rapport à la musique, les gens, la culture, comment les gens voient aussi le rap, juste le public en général, comment ils s'associent aux artistes. Il y a un mérite qui se donne aussi à découvrir des nouveaux artistes parce que on recherche la nouvelle affaire. Je sais pas, l'approche de la musique là-bas est complètement différente, je pense. Et je pense que si on émule ça un peu, on peut avoir genre un... Tu sais, quand t'arrives à Paris, là après c'est sûr, il y a juste plus de gens. Fait que naturellement, il y a plus d'événements. Ouais, ouais. Mais c'est fou le nombre d'événements qui se passent par rapport à la musique, peu importe. Ici, c'est un peu moins commun. C'est qu'il y a plus de gens parce qu'il y a eu plus de générations, plus de gens qui ont eu Exactement. plus d'enfants qui ont Faut été qu'on faits. bâtisse ça. Donc, vous êtes les premiers à avoir les deux pieds dedans. On va revenir là-dessus. Ouais. Genre, moi, j'avais un pied dans le monde, disons, réel. Il n'y avait pas d'Internet encore. J'ai vécu ça. Tu vois ce que je veux dire? Ben, pas d'Internet, mais les réseaux sociaux. Là, vous êtes la première génération. Même les Easy Yes, les Inima, Lost, toute la génération d'avant. C'était eux, juste ça a été- avant. C'est eux qui se l'ont pris en plein fouet, Ouais. les streaming et tout. C'est ça. Ils ne savaient pas trop ce Ouais. qu'ils faisaient, je pense. C'est à un moment donné... qu'ils Non, sont moi, comme, moi, je pense sincèrement, je suis rentré dans potentiellement le meilleur timing possible pour cette musique-là. Je pense que ce qui se passe au Québec, ce qui se passe à Montréal spécifiquement, c'est genre c'est une bombe à retardement. Mais c'est une Ça scène va underground. exploser, On c'est est- ça. On est une belle scène underground musicale Exactement. mondiale. là. Les gens vont commencer J'ai à pas peur de reconnaître le ça. Pas le choix. Genre, ça va venir tôt ou tard. Moi, je Ouais. pense qu'on rentre dans un timing où dans les 5-10 prochaines années, il y a vraiment peut-être qu'un jeune qui commence, il y a plus de... Il part sur un plus grand pied d'égalité dans 10 ans qu'un Oui, gars avec un gars absolument. de France, par exemple. dire. Quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. J'ai pas capté. Façon dire que le moment que tu captes que ça se passe, ça se passe plus. C'est Façon vrai, dire, c'est fucking vrai, ça. C'est Ouais, ouais. c'est à un moment donné, tu vas te dire, oh shit, c'est ça qu'on vivait. Absolument. C'est comme c'est plus tard, tu vas comprendre le train dans lequel tu étais. Tu vas faire, oh shit, oh, that's what happened. Mais c'est pour ça que moi, je Une le fois que t'es colle sur une live, vague, là, tu j'essaie vois de le pas dire. la hauteur de la vague, tu es comme shit, oh, I just ride all that. So, vous êtes sur une grosse wave. On parle de la new wave, mais Je pense que le reste de la francophonie va et commence déjà à clock qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Là, c'est juste une histoire de... ben, temps. c'est que il y a peut-être nous quand on commençait le podcast là, les conversations d'aller de l'autre bord et tout ça, c'était comme on se posait là. À un moment donné, vers les premiers épisodes, c'était c'est comment de l'autre bord, c'est comment Ouais. que ça se passe. Ben ouais. Après ça, j'ai eu mes On expériences. est-tu là, on peut-tu... C'est ça. Ah ouais. Puis aujourd'hui, donc à travers les années. Là, c'est devenu quelque chose qui est quasiment... Normal. It's part of it, là. Ben ouais, mais je pense comme- que c'est en ayant les conversations avec toutes ces... Tu sais, en voyant des Roger, en voyant toutes Yeah. des choses où est-ce que c'est comme... OK, man, it's possible. Il y a des gars qui le font. Remaster, ils ont tous fait le move d'y for aller. sure. Tout le monde qui a fait leur move là, dans les dernières années. Lost est allé. Everybody was there, tu sais. So, Faut juste build là-dessus. Ça, c'est que le début. Ça prend
Ouais, Plus- je pense que c'est juste des choses comme ça qu'il faut qu'il arrive, faut que ça soit régulier. Absolument. Faut que les gens là-bas soient même pas surpris de voir un rapper du Faut que ça soit pas un Québec big débarquer. deal de justement prendre ton billet puis aller à Paris. Faut que ça soit... Mhm. Ou à Paris, quand je dis Paris, je dis ça parce que c'est comme... Oh ouais, La- mais la c'est le capitale de la marché, là. francophonie, C'est le disons. marché, exact. Voilà, mais overall, juste aller présenter ta musique au reste de la francophonie. Je sais qu'il y a des gens, ils sont dans l'école de pensée, d'être comme, moi, je veux faire ça pour le Québec, ce que je comprends. Mais moi, je me dis, pourquoi pas essayer de rendre la gloire au Québec ailleurs? Ben oui, bro. Tu vois ce que je pourquoi veux pas dire? utiliser- Les plus grosses victoires sont faites ailleurs. Mais pour oui, ensuite le- comme qu'a dit tantôt, vous êtes la génération que justement, vous pouvez build votre fanbase ici, puis en même temps le faire ailleurs avec tout l'accès à l'Internet et Tu la vois? communication qu'on a. So why not focus there too and promote there too en même temps pour, tu sais, connais. quand t'arrives là-bas, t'as une petite base ou quelque chose, tu comprends? Ouais. Yeah, that's the way I see it, man. Puis j'aime bien l'argent. donc. Oh, let's get it. We all love that bread, you know what I'm vois? saying? But hey, Ça. j'ai une question random pour toi. La chanson Contestataire, Ouais. qui la produit? Oh, te c'est rappelles-tu? HL. OK. Ah, OK. Hmm. La deuxième partie, c'est HL. La première partie, je pourrais pas dire off the top of my head. J'aimais le beat switch. Puis, Ouais? ouais. Ok, shout out. Ça, c'était une des. J'étais comme, I gotta mention that one. I fucks with that one, man. Ouais, Yeah, I just had to throw it in merci. there, man. You know what I'm Shout saying? out. Yeah, yeah. Fait qu'est-ce qui s'en vient là pour le reste de l'année par rapport à la musique, même du côté acting? Yeah. Yo, shout out mon boy Dirty Taz, a.k.a. mon boy Ted. Shout out. Il y a une connexion aussi avec ça. Ben, acting, on right? a joué ensemble sur une série. Fait que là, Let's j'ai go. réalisé que ce gars-là, il a gagné les francs ouverts, j'ai appris. Et c'est crazy. Ça se peut, ouais. Ouais, et c'est crazy parce que c'est arrivé en même temps que Charlotte Mioza gagne les francs ouverts. Puis moi, je trouvais que c'était quelque chose de cool pour le rap, pour la scène, que Mioza win le truc. Puis il m'a rappelé que c'est déjà arrivé, tu vois. Ok. Ça, c'était fucked up. Il t'a-tu put on un peu sur. Yo, J'ai écouté ce qu'il fait. Yo, Je j'ai fuck avec fait ci, j'ai fait ça. OK, OK. Ah ouais. Nice. Ouais. Là, il a l'air chill, Mioza. J'ai checké vite fait. Mioza, c'est un boss. Il sait ce qu'il fait. Puis t'as déjà vu... Non, du coup, t'as pas vu ses shows. Non. Ah, c'est pas pour rien qu'il a gagné les francs ouverts, hein. C'est une bête de scène. Il a vraiment bâti de quoi de sérieux. Chaud, man. Shout out à lui. T'es un manager ou t'es en. C'est comment? Ouais, Nebel. Nebel, c'est mon manager. Ok. C'est juste qu'on n'a rien signé encore, mais en vrai, il agit comme mon manager. C'est quoi que tu veux dire qu'il a joué comme ton manager? Ben, il m'épaule dans tout. Absolument. Genre, si c'est pas la musique, genre, le produit, absolument que lui, c'est ce qui se passe, puis il m'aide, puis on fait des check-up et tout. D'ailleurs, c'est grâce à lui que je pense que j'ai été capable de faire beaucoup pour ce projet-là, puis être capable de le présenter de la meilleure des façons que j'aurais pu le faire, je pense. C'est parce que j'ai eu son aide. Parce qu'avant, la méthodologie, toutes ces affaires-là, Non, you gotta have. Faut qu'il y ait Tu vois, genre, moi, je savais pas par où éthique de commencer, travail, tu là. sais. Non, exact, exact. c'est quelque chose que j'apprends encore, je l'assume. Donc, grâce à lui, c'est possible pour moi de skipper quelques étapes que peut-être j'aurais appris à la dure, tu sais. 100%, man. That's what you gotta do, man. C'est pour ça qu'il faut que tu t'entoures bien, man. Est-ce qu'il y a des artistes, tu regardes leur roll-out, puis tu dis j'aime comment eux ils présentent leur truc, et c'est qui Ouais. fait un peu- Moi, d'ailleurs, je voulais dire ça, je reste dans Montréal, puis les gars, mon si, mon zo, avant qu'il y a Fashion Shit qui sort, puis que ça bombe pour whatever, je me rappelle, genre, concrètement, penser, c'est cool leur rollout, c'est cool leur consistance, la manière dans laquelle ils sortent, puis tu checkais même avant que ça sorte, je pense qu'en une année, ils avaient fait un truc comme genre, je sais pas, moi, 10 clips ou whatever, Ok. méga actif, là. Puis ça, je respectais beaucoup ça, je le respecte encore, c'est des rollouts de qualité Fashion Shit, quoi, ça a duré, quoi, 2-3 mois. Crazy. Et on poussait ça jusqu'au parfait moment, je pense. Je trouve. Donc, yeah, ces gars-là savent ce qu'ils font. Shout out à eux. No doubt, C'est man. vrai qu'à travers les mois, en ce moment, plus le temps passe, plus à chaque fois on rajoute le nom d'un nouveau. Tu sais, on entend Ouais, parler de il y a plus. quelque chose qui se Il y a passe, quelque là. chose qui Ça se passe, bouge, man. comme, il s'est toujours passé quelque chose, mais c'est le fun que, en ce moment, je pense, même les jeunes, à un moment donné, ils sont comme yo, nous aussi, on est là. Non, Tu sais, il exact. faut un peu des coups de pression. Tout le temps, il faut apprendre à être respectueux, les gens. On va vous le dire. Apprenez. On va pas vous répondre, on n'est pas truc. Et aussi, je pense que la tâche première d'un média, bien sûr, c'est de mettre les jeunes talents en avant. Et, of course, là, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, honnêtement, je vais pas me rusher à recevoir plein de jeunes artistes parce que, yo, Toi, tu reçois beaucoup de... il y a un hype. Tu reçois beaucoup de hate dans Non, tes DM? jamais reçu aucun hate. Non, il y a personne qui snap en mode de... Comment ça, tu Non, vas mais il y en pas a qui me comprendre? disent, yo, tu devrais recevoir eux. Ah, yo, comment ça t'as pas reçu eux et tout.
to be honest, je les réponds pas parce que j'ai pas à It's a natural Il y a thing. d'autres choses là, à faire. ça arrive avec le... Ouais, ouais. façon de dire, c'est que, par exemple, nous, on pousse depuis day one. Façon de dire, les artistes qui sont aujourd'hui peut-être établis, on a commencé avec eux. Tu vois, donc ça a toujours été un processus. Aujourd'hui même, c'était le fun de te recevoir toi. On avait reçu aussi Naufal et tout. Les frérots, Charlotte à Naufal. So, c'est cool que comme on soit capable d'y aller progressivement. Parce que aussi, il faut pas se brûler. C'est le fun d'avoir des hypes, mais après ça, il faut saisir les bonnes opportunités au bon moment. Tu vois, For sure. Je me rappelle, nous, on s'était connus il y a quelques... Ben, pas connus, on s'était parlé il y a quelques mois. Tu m'avais dit, ça serait trop le plaisir, je suis honoré de passer à ton podcast. Ouais. Tout. Je check. Ouais, absolument. C'est sûr que... Ben, je suis fucking content d'être ici. Merci de m'accueillir, for real. Ah bah, Ça fait plaisir, bro. Et... Ouais, moi, j'essaie de prendre tout comme un blessing quand même. Genre, je vais pas faire mon... La dernière chose que j'ai envie d'être, c'est une personne ingrate. Je trouve que c'est comme... C'est un peu détestable. Non, mais c'est... Les jeunes, en ce moment, man, il y a un truc à Montréal qui se passe, qui est intéressant. C'est que je pense qu'aujourd'hui, vous avez la fin, vous êtes capable de dire, yo, c'est possible. Parce que vous avez des modèles. Puis il y en a qui c'est des bons modèles de réussite dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Avant c'était pas c'est vrai, trop t'avais sûr. pas trop un bon exemple ou un bon blueprint. Non, exact. Là, pour le coup, j'ai 2-3 bons exemples. honnêtement. Exact. So, Non, 100%, man. Nomme-moi un ou deux de bons exemples de réussite dans le rap pour toi. à Montréal, ben là, il y a Roger, évidemment. Ah, non, Ok, Pas exact. le choix. Je sais pas, je prends un peu de chaque rollout de certaines personnes que je remarque. Comme je te dis, je suis pas le gars le plus tapped in ever, là, je pourrais pas. Chab, bro. Chab, pour de vrai, moi, j'aime vraiment la transition qu'il est en train de faire. Ou qu'il a déjà fait, ou plutôt, whatever. Genre là, les gens sont vraiment en train de réaliser à quel point c'est un génie. Et moi, je le respecte davantage pour... Pas pour dire que j'aime pas quand il rappe, mais bon, c'est prod, bro. Il est fort. Ce gars-là est Chab, fort. c'est un- Shout out à Chab. En plus, il C'est rappe un le artiste. Schlaga, so qu'est-ce que tu veux? Pas le choix de Exact. l'aimer, hein. That's it. He's an artist, Mike Chab. Là, For tu sais, real. c'est- For real. Puis même aussi comment il réussit à comme approcher ses ventes. Puis je veux pas être le gars qui vend son sauce ou whatever, mais j'aime beaucoup son marketing, puis comment il présente les choses, puis Yeah, yeah. l'approche qu'il a. Genre, je trouve que c'est comme... Il a trouvé son personnage, son karaté. À un moment donné, j'avais besoin d'artistes pour faire une première partie. Ouais. Ils m'avaient envoyé Monzi Monzo. Ils m'avaient envoyé leur nom. Yeah. Bro, je savais même pas encore c'était qui. Personne parlait d'eux vraiment comme Ah, il est aujourd'hui. locked in. Puis, tu sais, ça matchait juste pas. Donc, mais j'étais comme... Quand j'ai vu leur nom sortir, je suis comme, oh shit, le partenaire est locked in. Trap Matt, c'est vieux. Trap Matt, c'est Tu vois, vieux. puis là, tu sais, tu parlais de Monzi Monzo. Là, tu vois tout. Ouais, So, mais c'est toute ça, leur... tu vois. Toute leur c'est comment dire... Tout Le ce... collectif, genre. Ouais, ce collectif-là est en train de faire des grosses Ouais. choses, là. Puis ce qui est cool, c'est qu'il me semble y avoir voir plus d'unité dans la nouvelle génération. C'est cool de voir des jeunes comme vous, comme Kama, Franskilo, qui name drop d'autres scènes, des upcoming, que ce soit les Kenji et tout. Parce qu'avant, je pense que ça avait... c'était réticent, tu vois ce que je veux dire? Je veux pas commencer à... Qu'est-ce que t'en penses? C'était trop une compétition. Regarde, man, je pense que je suis c'est content quand de même voir que les uni, jeunes, c'est ils- juste que ça dépend quelle scène tu parles. Parce qu'après ça, quand tu parles de d'autres gars qui sont dans d'autres sauces, il y a comme... C'est plus que la musique Mais c'est parce qui que est je pense... involved, tu sais, mais comme... Si je peux commenter là-dessus, je pense que la raison pour laquelle c'était peut-être plus compétitif puis moins... c'était plus genre des sharks, c'est parce qu'il n'y avait pas les streaming platforms, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc là, tout le monde a vraiment l'opportunité de win. Ça sert à rien de se détester parce que les deux, on peut manger. Avant, quand tu essaies de combattre pour un deal de label, naturellement, tu marches sur Ouais. les pieds, Ouais, c'est vrai. tu comprends, tu dis le C'est vrai. panel. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir sa plateforme puis Je pense que c'est ça la raison. c'est ses affaires. Fait que autant bien supporter les gars qui viennent de chez toi. Hein. Big time, man. That's what it's all about, bro. Puis big shout-out à tous les OG qui ont su se renouveler dans des nouveaux hustles et rester actifs. Et bien sûr, mon gars J7, il y en a connais? d'autres, bro. Il y en a Non, d'autres. shout out tout le monde. Yeah, tout le monde Shout-out qui à font Hit leur Story, move, man. bro, par exemple, Yuri, Yes, sir. qui fait ses trucs, il y en a plein. C'est ça, man. Un dernier mot, mon frère, avant qu'on passe au Patreon. Ben, Y a-tu des choses dont on n'a pas parlé qu'on faudrait qu'on parle? on a parlé du projet. Ah, je pense qu'on a tout... Ça, c'est le plus important. Moi,
ce que j'ai à vous dire, c'est aller écouter le projet. Ouais. J'espère que vous allez aimer ça. Allez me dire si vous aimez. Je sais pas si j'ai le droit de timestamp. Je peux? Bien sûr. Bah, c'est trop tard, hein. Ils vont pas. Ça va sortir après le 14 juin. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pour le show, non. Ouais, pour le show. Bon, ben le show sera déjà passé, mais il y en aura un prochain. Yo, c'était crazy, bro. Hier, on était lit. So, juste aller écouter la musique. Il y en a beaucoup qui arrivent cet été. Ça arrête pas, on lâche pas le morceau, bro. Force à vous. Force à vous aussi. So là, c'était Hochelaga à Paris. La prochaine fois, ça sera Hochelaga à... Est-ce qu'il y aura un volume 2? Who knows? Je sais pas, hein. Pour l'instant, je change juste des singles. On verra. Et Hochelaga à Alger, peut-être? Je serais mine. Hochelaga à Oran. Hochelaga à Oran. Hochelaga à Oran. Avec ça peut être mine. Peut-être. Ouais. Hook up avec moi, l'assistant. S'il te plaît, vas-y. Put me on. Man. Yo, big love d'être passé, mon bro, man. Merci you already à vous. know what we doing, man. Shout out Smoke Signal. Shout out tout le monde qui supporte. Shout out Studio Campus. The new spot, the new place to be. Si tu fais des podcasts, si t'enregistres de la musique, whatever it is, c'est que ça se passe. Man, y'all know what we doing, man. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. On s'en va au Patreon. Let's go. Pop, pop, pop. Yo.